on ouvre les tombes, mais jamais nous n'avons vu des serpents, etc., etc. Alors là, c'est une faiblesse de la croyance de cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et préserve notre croyance, car dans la croyance en Allah, dans la croyance justement la croyance en Allah, c'est la croyance en l'invisible. Nous ne voyons pas Allah, mais est-ce que nous disons que nous on ne voit pas Allah, donc on ne peut pas croire en Allah? Non, la croyance en Allah, c'est justement la croyance dans l'invisible. Donc, beaucoup d'autres choses ne sont pas visibles par les yeux humains, donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que cela n'existe pas. Donc ces serpents, dans le récit il dit tanhasuhu, les serpents tis'atun wa tis'una tininan tanhasuhum wa taldahuhu. Là aussi il y a ces serpents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont piquer, ils vont mordre cette personne dans sa tombe. Tanhasuhu an-nahs, selon certains dans certains dictionnaires, on peut voir que an-nahs, donc le premier terme que le serpent va le tanhasuhu, cela veut dire mordre et prendre un morceau de chair avec ses dents, avec une partie des dents. C'est exactement comme si que par exemple on va croquer quelque chose uniquement avec les incisives. Quand on va manger par exemple un chocolat, alors on va croquer sur le côté de la bouche. Et de l'autre, il y a le terme nash, à la place du sin, il y a un shin. Et là, ça veut dire croquer à pleine bouche. Ensuite, le terme taldaruhu, qui veut dire aussi piquer, mordre. Alors, le nash, tanhasuhu et taldaruhu, on pourrait dire que ce sont deux synonymes. Mais, lorsque les deux mots sont employés en même temps, alors le terme tanhasuhu voudra dire mordre quelqu'un, mais sans faire pénétrer son venin. Et taldaruhu, cela voudra dire mordre, piquer, sans prendre de la chair, mais en injectant de son venin. Donc il y aura les deux. De temps en temps, le serpent va mordre cette personne, va arracher une partie de son corps, et d'autres fois, il va simplement piquer pour faire pénétrer son venin dans la personne. Ce qui veut dire que la douleur sera double. Il y aura une douleur intérieure aussi. Il y aura le poison qui va ronger ce défunt. Il y aura une douleur extérieure aussi, car son corps sera déchiqueté par ces serpents. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ce châtiment restera jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour dernier. Et enfin, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, nous avons déjà vu pour montrer justement la gravité et comment est-ce que la douleur que recevra cette personne, il essaie de nous imaginer cela en disant que par le poison et la chaleur qui en découle de ce venin, si une seule goutte devait venir sur terre, alors plus jamais il n'y aurait plus de verdure, il n'y aurait plus de plantes qui pousseraient. Nous avons déjà vu un endroit où est-ce qu'il y a des produits toxiques qui ont été déversés. Là où par exemple il y a quelque chose, une bombe atomique ou des particules atomiques qui s'y trouvent, etc. Alors la végétation ne pousse plus comme avant. La végétation prend énormément de temps, le temps que la terre se nettoie de toutes ces impuretés, que l'air se nettoie de toutes ces impuretés pour que de nouveau la végétation arrive. Alors de la même façon, si une seule goutte de ce venin devait venir sur cette terre, alors le poison serait tellement important que jusqu'au jour du Qiyamah, le temps ne serait pas suffisant pour la terre pour se nettoyer, pour se purifier de ce poison-là, tellement ce poison est rempli d'impuretés et tellement ce poison il est très fort. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith. Maintenant, dans le Tirmidhi Sharif, à la place de 99 serpents, il y a le nombre de 77. Alors pourquoi cette divergence? La première réponse qui est donnée, c'est que Ibn Hajar par exemple, il dit que éventuellement on pourrait dire que lorsque les infidèles qui étaient considérés comme des maîtres, ceux qui incitaient, ceux qui invitaient vers le mal, leur punition sera de 99 serpents. Et les pauvres personnes qui se sont fait tromper par ces maîtres, donc ces personnes qui commandaient, ceux qui se sont fait tromper, eux ils auront comme châtiment que 77 serpents, et ceux qui propageaient le mal, eux ils auront 99 serpents. Donc c'est 2 degrés de punition pour 2 catégories de personnes. Ou encore, on pourrait dire que les Arabes, pour montrer
l'importance pour mettre de l'emphase sur quelque chose. Comme nous si on dit, on a déjà vu cela, cette expression que je t'ai déjà dit plusieurs fois, je t'ai déjà dit 74 000 fois, je t'ai déjà dit 125 000 fois de ne pas faire cela, alors qu'on n'a jamais compté combien de fois qu'on t'a dit. Alors là aussi dans le hadith de 99 serpents, là c'est un chiffre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu par le wahi. Et dans le récit où il dit 77 serpents, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne veut pas montrer le chiffre exact 77 serpents, mais c'est une façon de dire qu'il y aura énormément de serpents dans la tombe de cette personne pour le piquer et pour le mordre. Et une autre raison de ces 70 serpents, pardon, ce ne sont pas 77 serpents, mais c'est 70 serpents dans le récit du Tirmidhi. Dans le récit, dans le premier récit, c'est 99 serpents, et dans le second récit, c'est 70 serpents, et non pas 77 serpents. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire 77 serpents. Donc, 70 serpents, c'est une façon de dire, comme nous, on dit 155 000 fois, je t'ai déjà dit cela. Alors, les Arabes, parfois, ils employaient un grand chiffre pour montrer l'importance de quelque chose. Mais ce n'est pas le chiffre en lui-même qui est voulu, c'est le nombre, un grand nombre sur lequel on met l'emphase. Donc là, c'est une autre réponse que l'on a donnée. Et enfin, une autre réponse, c'est que dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. On a déjà vu aussi ce hadith, que dans la foi est composée de 70 parties, 70 groupes, 70 choses, 70 actions qui englobent la foi. Donc l'infidèle, lorsqu'il décède, il n'aura emmené foi dans aucun de ces groupes de foi. Il n'a pas cru en Allah. Et par exemple, dans un récit, il dit que imadatul adha minal iman, que enlever les difficultés, les encombrements sur la route, cela aussi fait partie c'est une partie de la foi. Ne pas donner des difficultés aux autres, c'est une partie de la foi. Donc l'infidèle, lorsqu'elle va décider, étant donné qu'elle n'avait pas la foi en Allah, de toutes les actions qu'elle aura accomplies seront caduques. Donc c'est comme si il n'aura pratiqué aucune action qui concorde, qui correspond à un groupe, à chacun des groupes de foi. Il n'a pratiqué sur les 70 groupes de foi, il n'a pratiqué aucun de ces groupes qui appartiennent à la foi. Donc en punition de cela, il aura 70 groupes qui englobent la foi, il les a négligés. Alors en punition, il aura 70 serpents. Pour chaque serpent correspondra à un groupe appartenant à la foi, à un shorba du iman. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce hadith. Et de cette façon, nous terminons cette deuxième partie, ce fasl sani sur le châtiment de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de pratiquer, de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.